Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez également liker. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, une personne souhaite vous donner des explications. Il y a une personne qui vient vers vous à celui de vous donner des explications. Bon, c'est ce que j'ai reçu comme message, donc on va regarder ensemble. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général, soyez intransigeants. Quoi dire d'autre? Si prenez ce qu'il y a à prendre, si ça vous ne parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, et encore une fois, un homme peut être une énergie féminine, comme une femme peut être aussi une énergie masculine. Vous pouvez interchanger les énergies. Allez là où vous vous reconnaissez, où vous sentez que ça parle de vous, que vous reconnaissez dans cette situation-là. Je vais y arriver. Nous allons commencer avec les cartes énergétiques ici. Voilà, bon, on parle ici qu'il y a eu tromperie, mensonge, vol. Et on voit ici, du coup, le troisième chakra de l'archange Samuel avec le plexus solaire qui est bien assez ouvert. On parle d'un homme amoureux. Donc, alors, est-ce que c'est une personne qui s'est fait passer, qui vous a fait croire qu'il vous aimait pour des intérêts personnels, hein? C'est une personne, au fait, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu... Oh là là, on parle de vous, là, on parle de vous. Oui. Vous êtes une femme, donc l'énergie féminine, qui fort appréciable, quelqu'un qui a été dans son abondance, quelqu'un, voyez, vous avez perdu un peu votre abondance, et on vous a volé énergétiquement parlant au niveau de vos abondances. Vous êtes une personne qui est assez s'ancrée, même dans la sécurité financière, quelqu'un qui était vraiment dans sa guérison des choses. Mais vous avez rencontré une personne apparemment qui vous a fait du charme, enfin qui s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Il vous a peut-être beaucoup menti. Il vous a menti. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes parti. En fait, dans cet engagement, en fait, tout était beau, tout était rose. Vous êtes engagé avec cette personne. C'était même quelque chose de victorieux pour vous, cette relation. Et soit la personne est partie ou vous êtes parti, je ne sais pas. À voir. Mais il y a quand même l'archange Raphaël ici, pour le chakra du cœur. Et vous êtes, vous, dans des belles... En fait, vous êtes entouré par l'archange Raphaël. Il y avait d'autres. Il y en avait d'autres, non? En tout cas, oui, il y a le guérisseur de tous les temps aussi, j'avais vu. Il y a... Je sais pas, mais en tout cas, oui, voilà, ici, le plexus solaire de l'archange Chamuel. Donc, vous êtes quand même bien accompagné dans vos énergies. Vous avez cette capacité de pouvoir, comment dire, guérir de cette histoire, en tout cas. Mais alors, est-ce que cette personne vous a vraiment aimé et qu'il a dû faire des choix? Ou, mais ici, quand je vois la carte, c'est quelqu'un qui vous a trahi de toute façon, ou qu'il a fait ça. Je sais pas, on va regarder plus loin, mais il y a une tromperie, mensonge par rapport à dans vos relations. On parle de quelqu'un ici qui cherche à communiquer, qui cherche à parler. Il y a quelqu'un qui veut parler ici. C'est une personne, on voit qu'il rentre dans une porte vers la spiritualité. Alors, est-ce que il a des regrets? Est-ce qu'il a pris conscience des choses, des certaines valeurs à votre égard? Il y a la carte de la patience. Donc, c'est une personne qui a attendu peut-être, qui permet... Enfin, voilà, attends, qu'est-ce que c'est ça? 2, 4, 5. Alors, je ne sais pas si on parle de l'énergie féminine ou masculine, mais il y a quelqu'un qui a pris patience par rapport à un départ. Et ce départ, ça a été quelque chose qui a été programmé quand même. Est-ce que c'est l'énergie féminine ici? On dit que c'est l'énergie féminine qui a pris patience. Ok. Est-ce que ici c'est l'énergie masculine? Voilà. Ça c'est qui fait ça? Est-ce que c'est l'énergie féminine? Masculine. Oui, c'est donc l'énergie masculine, il se déplace. Il met des intentions. Des intentions il a programmé une manière de dire les choses avec vous.
Il se prépare et il sait que vous êtes une personne patiente, c'est un atout qui va profiter pour, élaborer des plans pour à la communication. Bon maintenant, est-ce que cette personne vous dira tout? Je ne saurais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette communication? Quelles sont les choses que l'énergie masculine voudrait en dépeindre avec son énergie féminine ici? Quand elle a sauté. Il souhaite tout recommencer, hein. Il souhaite reprendre des... En fait, son intention, c'est de... alors, soit c'est le projet, c'est juste l'ouverture de la communication, mais je pense qu'il souhaite vous récupérer aussi, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et il cherche, son projet, c'est de reprendre contact avec vous, hein, dans cette évolution. Une évolution de communication, de reprendre les liens avec vous. On dit vous, ah mais c'est vous. Ça, c'est mes énergies féminines, hein, qui est fort. Je l'ai vu, hein. Vous êtes fort dans le domaine spirituel aussi. Vous avez quelqu'un qui a la foi à la vie, foi à l'amour, foi à vous-même, hein. Vous avez peut-être mis des compromis. Alors, est-ce que ce sont déjà des compromis que vous allez mettre avec l'énergie masculine? Non, c'est des compromis entre vous et vous, quoi, hein. Vous avez fait des compromis entre vous et vous, pour sortir de cette tristesse aussi, hein, de ce truc que vous avez dû traverser. Vous êtes pris en main. C'est drôle parce qu'il y a vraiment 2 jeux de main ici. Vous avez fait des compromis entre vous et vous pour une reprise en main de votre propre vie, hein. Durant la patience, vous avez vécu cet enfermement. Bah, si la personne revient pour vous donner des explications, c'est que la personne a dû partir sans vous en donner, logiquement. C'est là que vous voulez sortir. Bah, on vous dit que pour celles qui pensent encore à cela, c'est une chance que la personne revient vers vous pour communiquer avec vous. Je sens qu'il y a des féminines qui ont besoin d'en entendre quand même quelque chose. Elles ont besoin quand même d'entendre quelque chose, quoi. Mais l'idéalement, c'est de ne pas attendre après quelqu'un. L'idéalement, c'est... j'entends ici, c'est pas vous le problème, c'est la personne qui a fait... qui n'a pas fait bien fait les choses. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher et vous mettez pas en pause à cause des questions sans réponse, hein. Cette personne, elle s'en va vers quoi, là? Oui. J'entends qu'elle essaie de reprendre un lien d'amitié avec vous, mais on met que c'est trop tard. Il a trop tardé, cette personne, je pense, ça fait un moment qu'elle est partie. Il y a peut-être du temps qui s'est écoulé et on est en train de dire au niveau énergétique, cette action qu'il est en train de mettre envers vous est un peu il est en retard de vouloir vous donner des explications et de vouloir créer un nouveau lien avec vous, hein. Cette personne, on dit bien que c'est lui, hein, il met des plans en tête. C'est une personne qui pense bien, qui a bien faire les choses. Oh, j'ai mis la carte envers. À bien faire les choses et son but, c'est de vous récupérer, c'est retrouver cette énergie saine, quoi, entre vous. Il souhaite de tout remettre en ordre avec vous, hein. Alors, on va regarder la situation ici, là. On va prendre encore plus de détails. Les copains, copines. Bousculés. Ils sont juste là. Ok, on va faire comme ça. On va regarder un petit peu la situation en plus. Allez, c'est parti, les amis. Allez, première carte. Je vous explique après, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, c'est un peu mal parti parce que je vous montre comme ça. Déjà ici, l'énergie masculine et l'énergie féminine ne se regardent pas.
Par contre, l'énergie masculine, ce qu'il a devant lui, c'est un grand soleil. Il voit que les choses positives, hein. Enfin, lui, il revient avec que allez, comment dire, que des choses positives, quoi. Je vois pas dire autrement. Ce qu'il y a entre vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui a pris de la hauteur. Il y a quelque chose qui a pris, et en plus, on voit dans cette tour, c'est aussi une forme d'autorité, hein. Mais on voit dans cette tour une énergie féminine qui est un peu emprisonnée, qui se protège même. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce qu'il y a autour de vous, cette personne s'est enfermée un petit peu comme on retrouve la carte ici de l'enfermement. On a vraiment l'énergie féminine qui s'est protégée, hein, et qui regarde parfois de temps en temps à la fenêtre s'il n'a pas un petit message à venir, et le message, elle l'aura, hein, mais elle se protège. Quelque part, on dit que c'est une chance pour elle parce qu'elle a envie de savoir le pourquoi, les comment des choses, pourquoi les choses se sont déroulées, totalement humain. Mais voilà, quoi. Par contre, devant la féminine, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir des dons de médiumnique ou qui s'intéresse à ces choses-là. C'est quelqu'un qui, oui, assez spirituel, mais avec le 7, hein, c'est le chiffre mystique, mais c'est vraiment une carte de réussite. Donc, c'était une personne qui veut aller vers elle, vers quelque chose de 100% juste et réussite. Et on voit ici, hein, qu'elle a mis quelque chose sur le côté, hein. Donc, cette chose sur le côté, elle est encore devant elle parce que parfois elle y songe. Cette chose sur le côté, c'est les questionnements sans réponse. Mais ce qu'il y a vraiment devant elle, c'est sa propre réussite. Et il y a des probabilités que soit elle fait elle-même les tirages, ou soit elle cherche les réponses ailleurs que dans les choses matérielles, dans les choses physiques, parce que voilà, il y a des probabilités que cette personne cherche ailleurs les réponses qu'elle n'a pas. Donc elle s'intéresse vraiment à ces choses spirituelles-là, mais dans le fond, elle recherche une réussite totale de sa propre vie, hein. Allez, on va prendre quoi? Ah oui, je vais prendre ça, ça. On va regarder ce qui s'est passé entre vous, là. Que s'est-il passé entre vous? Alors, j'interroge 2 minutes mes guides. Est-ce que je fais... Ok, merci. Ok, non, on ne tombe pas. Voilà. Ah, alors... Allez, on va regarder un petit peu l'énergie masculine, ce qui se passe de son côté, ce qu'il a envie de dire par rapport à votre histoire, ce qui s'est passé, vous, de votre côté par la suite. L'énergie masculine, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il demande que vous laissiez une chance dans cette relation. Il sait que c'était un amour non réciproque, donc je pense que ça vient de sa part. Il y a eu des pensées limitantes par rapport à l'amour en général. La façon comment il s'est comporté avec vous, il n'a pas eu les bons facteurs, les bons trucs pour voilà. Mais il souhaite avec vous un nouvel amour. Je comprends pas pourquoi l'amour était non réciproque chez lui. Pourquoi s'il vous a pas aimé avant, pourquoi il recherche des nouvelles choses encore avec vous? Je sais pas, ça m'a l'air très. Il souhaite faire des efforts dans cette future relation. Il vous demande de faire des efforts aussi à ce que vous reveniez vers lui. Il souhaite se pardonner et apprendre davantage avec vous, en fait. C'est bizarre, ça. Est-ce qu'il a fait un déni sentimental par rapport à vous et s'est rendu après? Je sais pas pourquoi. Ou alors il a eu des comportements d'une personne qui ne vous respecte pas, qu'il y a eu mensonge, on a vu, il y a eu plein de choses. C'est bizarre. Ouais, non, c'est bizarre. Alors vous, mes féminines, je vais regarder après pour les amours non réciproques, les copains. Alors vous avez complètement lâché prise sur cette situation, hein. Vous avez décidé de laisser partir votre ex, hein. Vous voulez plus rien savoir. Vous êtes prêt à attendre de digérer pardon cette histoire pour faire une nouvelle rencontre, hein. Mais on vous dit, hein, qu'il y aura une réconciliation. Vous allez peut-être accepter cette réconciliation. Pour vous, peut-être que c'est votre âme sœur. Je crois que vous êtes perdu aussi, hein. Vous dites, ouais, finalement, cette personne, c'est peut-être mon âme sœur.
Au fait, ou alors si vous avez cru que cette personne c'est vraiment votre âme sœur et que c'était un amour véritable par le passé, hein. C'est ce que vous allez peut-être discuter dans votre réconciliation, que vous étiez prêt à aller jusqu'au mariage, ou en tout cas vous étiez sincère, honnête et engagé, comme si c'était comme si vous étiez mariés, quoi, hein. C'était un vrai engagement de votre part, hein. Mais ici on parle de flirt dans le mariage. Il y a eu des trucs. Alors, excusez-moi, j'ai 2 connexions. Non, je pense que cette personne, vous savez que cette personne peut-être flirtait enfin, je n'aime pas dire de gauche à droite, mais en tout cas, elle n'était pas 100% avec vous dans cet engagement. Voilà, on parle encore une fois, hein, dans cet engagement. Vous voyez, il y a eu des flirts. Vous avez fait confiance à cette personne malgré. En fait, il s'est passé des petits flirts sans que vous le sachiez. C'est ça qu'il va vous dire, en fait. Vous avez eu des amis autour de vous pour vous aider dans votre relation, et c'était une relation qui était karmique. Bon, pourquoi c'était un amour réciproque? Vous pouvez nous expliquer ici pourquoi c'était un amour réciproque par rapport à ce couple-là? Cette personne ne s'est pas aimée, au fait. Cette personne ne s'est pas aimée, mais il a joué un jeu avec vous. Il vous a fait croire que vous, par contre, vous pouvez l'aimer sans crainte, que c'est une personne honnête, comme on a vu ici, la confiance, engagement. Mais lui, il n'a pas cette capacité à aimer. Mais il se rend compte ici que c'était vous, sa dulcinée, si on peut dire ça comme ça. Il a compris trop tard que c'était vous la personne. Cette personne a ouvert son esprit par rapport à vous. C'est fou, hein, c'est l'esprit, c'est pas le cœur, hein. Il a ouvert l'esprit par rapport à vous. Il souhaite exprimer ses sentiments qu'il ne connaît pas. Je sais pas, il a fait un retournement de situation. Il repense à votre rencontre. Il repense à cette passion, la passion que vous avez pour lui, hein. Il s'en est pas rendu compte, hein, que c'était. Il reconnaît qu'il y avait des problèmes entre vous, des problèmes familiaux et tout ça. Il pense que vous méritez vraiment l'amour, hein. Il pense à vos moments, alors si vous avez été marié, il pense à vos lunes de miel, ou peut-être qu'il y a une lune de miel qui n'a pas été effectuée, qu'il souhaiterait, voilà. En tout cas, il parle de tous ces beaux moments. Mais il vous dit aussi que vous aurez dû voir les signes quand on parle des problèmes familiaux. Quelque part, il vous dit, mais tu aurais dû voir les signes que c'était un amour réciproque, un non réciproque. Tu aurais dû voir qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais tu m'as tellement aimé. En fait, je pense que vous l'avez tellement trop aimé que là, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Je dis, c'est quelqu'un qui sait pas comment aimer, et votre amour l'a un peu étouffé, si je puis dire ainsi. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'était trop, trop, trop d'amour, quoi. Cet amour lui manque maintenant aujourd'hui, Vous parlez de la séparation. Vous parlez de la séparation. Vous avez compris que vous devez vous aimer vous en premier. Vous aimez vous en premier, hein. Et que pour vous, la prochaine fois, vous vous dites, la prochaine fois, je prendrai plus mon temps à apprendre à connaître la personne, et vous voulez plus utiliser votre cœur. Cette chose qui a fait que quand vous avez rencontré votre ex, je sais pas si ça a été vite, mais vous êtes attaché très vite à cette personne parce que vous avez laissé parler votre cœur, que ici, vous êtes en train de vous dire, ben moi, le prochain, ça sera la raison. La raison gagnera toujours sur le cœur parce que vous avez trop bavé, hein, avec cette personne-là. Je sens que vous rappelez encore des très belles choses entre vous, mais vous êtes en train de vous dire, mais elle était où la vérité? Elle était où les mensonges? Une personne que vous avez retrouvée en face de vous qui n'était pas très équilibrée sentimentalement parlant, hein. Il avait tout avec vous et ça n'a pas empêché de papillonner un peu. Je ne sais pas de quelle manière il papillonnait, mais bon, c'est l'intention qui fait mal, hein. C'est le fait qu'il regarde ailleurs, déjà ça. Mais on vous dit que vous restez optimiste par rapport à votre vie future amoureuse, quoi.
Ouais. J'entends ici que le masculin, il a raté le coche avec vous, hein. Vous voulez des vrais sentiments. Vous cherchez des vrais sentiments romantiques, hein. C'est ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous cherchez aussi à avoir une vie de famille, à avoir des enfants. Vous voulez vivre quelque chose de beau, d'espièglerie, un peu comme si votre premier amour voulait ressentir des nouvelles choses, quoi. Vous voulez plus avoir des problèmes de finances dans votre relation de couple, parce qu'ici il y avait des problèmes familiaux, mais peut-être qu'il y avait aussi des problèmes de finances par rapport à votre autre. Et vous avez mené une vie de codépendance. Vous étiez vraiment, je pense, avec cette personne attachée de manière très affective. Je sais plus comment on appelle ça, mais vous étiez codépendant de cette personne dans cette relation, hein. Vous avez vécu l'isolement, encore une fois, l'isolement, le renfermement. Non seulement vous avez vécu l'isolement dans cette relation de couple, mais quand cette personne est partie, ça vous a encore enfermé, hein, dans les questionnements du pourquoi. Pourquoi. Vous avez vraiment cru que cette personne, c'était votre âme sœur. Et là, actuellement, vous en doutez un peu, vous savez pas, mais vous recherchez la vraie âme sœur. Parce que j'entends que vous dites, ouais, c'était pas lui au final. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une relation karmique avec une personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans une vie passée, eu ce même type d'histoire et dans cette vie-ci, vous soignez. Il y a des trucs à soigner, voilà, dans cette relation. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour lui? Ouais, il cherche à se libérer, lui, hein. Il se cherche à se libérer de toutes ces mauvaises actions qu'il a eues avec vous ou d'autres, hein, parce que voilà, c'est une personne qui veut se détacher de ses actions de tromperie. Il ne sait pas pourquoi il fonctionne comme ça. Il sait pas. Il y a des gens qui aiment, je sais pas, il y a des gens qui aiment, ils vous aiment. Peut-être que vous rappelez-vous qu'on avait la carte de l'amoureux et de la carte de la tromperie du mensonge pendant la découpe. Il y a des gens qui aiment vraiment, mais ils savent pas comment aimer. Et peut-être qu'il a émis certaines actions pour s'en protéger. Et je vous dis, si la personne est partie, c'est qu'il y avait trop plein d'amour. Ça lui a fait fuir, ça lui a fait peur. Il pense à vous comme une attraction, hein. Il revit des moments précieux avec vous, il y avait des instants précieux avec vous, hein. Et il souhaite vraiment une conversation de cœur à cœur avec vous, hein. Alors je ne sais pas si vous êtes fait pour être ensemble. Je ne sais pas si c'est votre âme sœur, etc., etc. Moi, j'entends ici surtout que ce sont deux personnes. C'est par le biais de vous, je dirais, c'est que cette énergie masculine, grâce à vous, à cette relation passée, a pu apprendre des leçons dans ces domaines sentimentaux. Voilà. Il y a des comportements amoureux qu'il a appris avec vous. En tout cas, il y a eu un déclic. Il a peut-être même fait un travail sur lui. En tout cas, peut-être dans ce travail, on lui a peut-être recommandé de vous revoir et d'essayer de clarifier les choses qui n'allaient pas dans votre relation, d'avouer peut-être des vrais sentiments qu'il n'arrivait pas à les dire, et qui les a traduits par des mauvais comportements. Enfin, c'est très psychologique. C'est super psychologique là-dedans. Et ça relie un petit peu cette relation karmique. Il y a des choses à soigner dans cette relation. Par contre, j'entends que la féminine, elle saura écouter certaines choses, mais j'entends que ça lui fait. Je sens qu'elle va pas reprendre cette relation parce que ça lui a fait trop de mal. Et c'est une personne pour sa guérison. Elle a besoin d'un renouveau avec une nouvelle personne, une nouvelle histoire d'amour, des nouveaux sentiments. Mais elle voudrait des vrais sentiments. Parce que elle avait des vrais sentiments pour son autre, mais son autre, bon, c'était un peu compliqué comme on le voit. Mais ce que l'énergie féminine ne sait pas, c'est que cette personne l'a vraiment aimé en vrai. Il l'a vraiment aimé, mais ne savait pas comment le démontrer. Et dans la résultante ici, l'énergie féminine, ses excuses, elle entend ce retour d'excuses entre parenthèses, le pourquoi, le comment, des choses que je pense que même la personne qui reviendra vers vous, il va pas vous dire tout, parce que lui-même, il est un peu paumé, mais il vous dira, ouais, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je t'aime quand même, tu veux pas qu'on réessaye. Voilà, il va venir comme ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Cette personne vous aime vraiment. Il a encore du boulot à travailler dessus. Mais le problème, c'est que l'énergie féminine, elle va entendre son énergie masculine
dans le sens, ouais, c'est ça, tu une girouette, au fait, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour tu m'aimes, un jour tu m'aimes plus. Enfin, heu, elle n'a pas les épaules larges pour entendre toute cette problématique psychologique de cette, énergie masculine. Elle est fatiguée aussi. Elle veut vivre maintenant. C'est maintenant qu'elle veut vivre et elle se dit: «Ben, moi, je pensais que c'était mon âme sœur, je pensais que c'était mon amour véritable. Au final, c'est pas lui». Donc du coup, elle est prête à attirer une nouvelle histoire. Et moi, j'entends ici que ça a été une relation, karmique, quoi. Une relation où chacun avait des choses à se donner, à s'apporter. L'énergie féminine a vraiment bien aidé, l'énergie masculine. En tout cas, je l'entends comme ça. J'entends aussi que vous allez pas vous remettre ensemble. C'est une connexion que j'ai là. Vous allez pas vous remettre ensemble. J'entends que l'énergie masculine a de la gratitude face à son énergie féminine, parce que grâce à elle, il a permis d'avancer dans ses problématiques. Que, dans sa future vie, cette personne va arriver, je sais pas quand ni comment, mais en tout cas, il arrivera dans cette vie à celui d'avoir une relation de couple stable, équilibrée et qu'il arrivera à donner ce que une femme attend de son autre. Et ici, j'ai l'énergie féminine, qui repart, avec la peur au ventre quand même, parce que c'est quelque chose qu'elle a pas souhaité revivre avec cette personne-là. C'est une personne qui a la capacité à s'autogénérer, de la guérison, qui va peut-être, écouter plus la raison que le cœur, mais quand même elle va sans difficulté, trouver, la bonne personne pour elle. Évidemment, il y a encore des trébuches, hein, on trouve pas chaussure à son pied, automatiquement, en général. Il y a encore des trébuches, mais rien de grave. Alors, comme ça, je vais essayer avec ça. Je vais me prendre ça, je prends ça. Bon, je vais essayer de pas faire trop long, hein, mais voilà, les explications, de la personne. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, pour l'énergie masculine, il vient avec une proposition, comme je disais, il vient vous proposer une discussion, des explications, mais pour lui, il cherche aussi à récupérer cette relation. Mais il n'a pas encore compris que cette relation était comme une leçon de vie. Ok, vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble dans cette vie, au fait. Hein, c'est une personne qui va prendre énormément du courage sur lui. C'est un vrai défi pour lui de revenir vers vous et de donner des explications. C'est voilà. Mais il part en conquérant. Hein. Il veut la victoire sur ce qu'il pense. Voilà, je donne tous les efforts que j'ai donnés, c'est d'office. Tous les efforts que j'ai donnés, c'est un petit peu quand on est étudiant. Ouais, mais avec tout, j'ai étudié tout l'été l'examen là. Je suis sûre et certain que je vais réussir. Eh bien, ici, c'est ça. Avec tous les efforts qu'il a donnés, il est persuadé qu'il va ressortir gagnant euh, à celui de vous récupérer. Hein. On peut dire que c'est une personne au niveau professionnel qui vit bien sa réussite au niveau professionnel. Et c'est vrai parce que je sens que peut-être cette personne a ressenti de l'abandon, je dirais même maternel. Il y a eu un abandon jeune et cette personne n'a peut-être même pas connu cet amour maternel. Enfin, il y a un truc de ce goût-là. Et c'est une personne au niveau professionnel, il va se foutre une de ses sécurités. C'est quelqu'un qui compte sur lui-même. Donc il va, à défaut de celui d'aimer et être aimé, c'est un sujet tabou chez lui. Il va vraiment se combler de manière financière. C'est quelqu'un de célibataire, d'assez solitaire, qui peut avoir des relations faciles, qui ne perdurent pas, mais c'est quelqu'un qui sait vivre dans le beau, hein, et qui réussit financièrement parlant pour combler les vides du passé. Ok. Oui. En fait, c'est un choix compliqué pour lui dans le sens, tout lui réussit, comme je disais, dans le monde professionnel. Tout lui réussit avec les femmes, mais à quoi ça sert d'avoir autant de conquêtes et ne pas être heureux? Et il a un choix à faire, soit de travailler sur ses problèmes sentimentaux. Et en fait, lui, il pense que s'il fait le choix de se soigner, de prendre des thérapies, des psychologues, il a peur
et ça, c'est des croyances limitantes, mais il a peur de perdre tout ce qu'il a dans le monde matériel. Il se dit: «Bah, tiens, si je n'ai pas cette même énergie, je risque de je ne serai plus ce conquérant, financièrement parlant», et ça lui fait peur. Ça lui fait peur de choisir, l'action qu'il est en train de mettre. Donc au départ, c'était: «Non, je refuse de changer ma vie elle est très bien comme ça», mais dans le fin fond, c'est comme si c'est son enfant intérieur qui était en grosse crise de larmes, en train de se rebeller, quoi, de quelque chose. Mmh. C'est une personne qui recherche, la joie. C'est une personne qui rêve de créer sa propre famille. Je sens que c'est pas une personne qui a vécu, heu, dire comment j'ai eu des images comme ça, je m'en excuse, hein. J'ai eu des Ça peut être un orphelin, comme ça peut être une personne qui a été abandonnée, ça peut être une personne qui a été adoptée, ça peut être une personne qui a vécu dans plusieurs familles d'accueil aussi. Je sens ça, une personne, déracinée, une personne qui sait pas c'est quoi une famille, en fait. C'est une personne qui veut créer sa propre famille, hein. Il se rend compte que c'est pas en ayant cette vie-là qu'il a maintenant qu'il peut construire cette véritable, vie de famille, hein. C'est une personne qui a besoin d'être aimée et elle réussit, hein. Il sait être aimé par son entourage professionnel, ses amis, tout ça, mais le vrai amour véritable, il connaît pas, hein. Ça lui fait peur. Il s'épuise dans le monde du travail. Oui, 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 je sais pas ça dans quoi il bosse, mais il aime bien tester, hein. Il teste, hein, il y a des trucs qu'il teste, hein. Il aime bien de se mettre en danger aussi, hein. Ah oui, le travail lui mène en fait, ça le fait vivre, la frustration et tout ça, c'est des émotions, qu'il aime bien. Ouais, mais bon, c'est cette vie de travail le renvoie dans sa solitude. Le renvoie dans sa solitude, quoi. Ouais. Il est vraiment, il se rend compte, il le sait, mais il est vraiment dans ce contrôle, hein, de sécurité, d'ordre, d'ambition. C'est quelqu'un, tip top, hein, je sais pas ce qu'il fait dans quoi, mais c'est quelqu'un, mmh et oui. Mmh. Il a un message important à vous faire passer, hein. Il a compris des trucs, il veut avancer dans sa vie. Je pense c'est quelqu'un qui est suivi, par un psychologue ou quoi. Il est poussé à vous voir pour, se libérer de certaines choses du passé, quoi. Il cherche à se réaliser, à planifier. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, comme on a vu ici, hein, avec, voyez, avec cette carte, avec, le 2 de bâton ici, hein. C'est quelqu'un qui a des programmes en tête pour pouvoir, se réaliser, hein. Il veut vivre, le grand amour, il veut savoir c'est quoi. Encore le grand amour, c'est un grand mot et juste, c'est quoi l'amour? C'est quoi les sentiments? C'est quoi l'attachement? C'est pour lui la solitude, ce qu'il est maintenant, c'est le fait de se détacher, c'est sa sécurité à lui, hein, et on lui apprend c'est pas ça, l'amour. Mmh, ouais. C'est quelqu'un, qui peut être propriétaire, qui a de l'argent, heu, qui a peut-être même, hérité ou va hériter d'un héritage, voilà. C'est quelqu'un qui prend énormément de responsabilités, dans sa vie, hein. Il a peut-être pas de femme, il a peut-être pas d'enfant, il est peut-être déraciné comme on l'a vu, mais c'est quelqu'un qui il a besoin il aime quand intervenir quand on a besoin de lui. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on dit: «Ah bah tiens toi», c'est un leadership, hein. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il est là, qu'on peut compter sur lui, que c'est quelqu'un qui rapporte. C'est comme la poule aux œufs d'or, vous voyez? Mmh. Ici, nous avons, c'est quoi comme carte ici, là? Ah oui, c'est le 4, de denier. Bah, ça je vais m'arrêter là parce que ça redit tout, hein. C'est vraiment, cette personne, dans cette sécurité qu'elle s'est mise, elle recherche actuellement vraiment un développement personnel pour, pour retrouver un équilibre dans sa vie.
Mais comme je dis, il a peur. Il voudrait maintenir aussi cette richesse matérielle, hein. Il voudrait pas tout perdre. Il voudrait pas tout perdre. Genre, je veux pas tout savoir, au risque de perdre mon équilibre que j'ai trouvé dans le monde financier, hein. Tiens, on a déjà tiré cette carte, c'est ça? Bon, ben, on reparle de ça, hein. On reparle encore d'héritage ici. Oui. On parle d'un héritage familial, mais je l'entends d'une autre manière, pas dans cette manière matérielle. Je sens que cette personne a hérité quelque chose dans les ADN. Vous voyez, il a hérité quelque chose dans les ADN, une capacité, une capacité. Encore une et cette personne reste nostalgie de votre vie passée. Vous lui avez porté confort, réconfort, harmonie. Il recherche de se réconcilier avec vous, hein. Il veut vous voir, il veut vous retrouver comme si vous étiez des vieux amis, comme si ça fait longtemps que que vous vous connaissiez. Hmm. Mais pour lui, il avance dans ce domaine, dans ses problématiques sentimentaux, c'est partir à la grande aventure. C'est comme un pays étranger que jamais personne n'avait venu explorer avant lui. Ça lui fait peur, hein, mais il va dans cet avancement pour pouvoir améliorer son statut dans le domaine sentimental, hein. Il veut faire des véritables efforts et il va émettre un travail acharné pour se sortir de cette situation. Vous, mes féminines, vous, je sais pas, j'entends bonheur, bonheur. Pourquoi bonheur? Ah, pour il y a certaines personnes, vous serez heureux et excité au retour de l'autre. Pour certaines personnes ici, hein. Oui, oui. À vous, pour les féminines qui entendent ça, celles qui sont plus compréhensives, qui veulent bien écouter, l'entendre, elles seraient heureuses, quitte à fonder, parce qu'il y a quand même le mariage ici. Elles sont prêtes à aller jusqu'au mariage pour retrouver la personne qui vous donne des explications. Mais vous aurez des exigences, hein. Il y a quand même, il y a l'éducation qui ressort. Vous aurez des exigences dans cette relation. Il y aura des codes, des choses, des exigences moraux, des choses qui devra suivre. Je sais pas comment expliquer. Il y aura des limites à respecter, quoi. Oui, mais il vous voit comme une personne. Vous êtes une image de sagesse. Vous êtes encore mystique pour lui, hein. Mais oui, vous êtes une image, comment expliquer? Mmh. Il y a quand même le chiffre 2 ici, hein, du duo, du couple, mais vous représentez quelque chose qu'il ne connaît pas, hein, mais c'est un aura, doux, agréable, voilà. C'est comme ça qu'il vous voit, hein. On peut dire que vous avez pris, beaucoup de chagrin, de tristesse, face à cette séparation, face à ces moments de non d'explication, hein. Vous avez pris une énorme tristesse. Mais vous allez recevoir bientôt, avec le 8 de bâton, vous allez recevoir assez vite un message, une visite de cette personne. Avec l'as d'épée, on vous parle d'un succès à venir face à une décision que vous allez prendre à ce message, à ce retour, et il y aura un début de quelque chose. On vous dit un grand oui ici, hein. Mmh. Pour certaines personnes, vous voyez encore comme un ennemi, hein. C'est la personne qui vous a poignardé, qui vous a menti, qui vous a fait du mal, et pour certaines personnes, c'est mitigé, je sais pas. Il y a de l'agitation et de l'ennui, hein. Vous savez pas si vous voulez reprendre cette personne pour, les autres qui nous regardent, les autres énergies féminines, hein. Vous pensez,
Oui, voilà, j'ai compris. Il y a des féminines qui nous disent, il serait venu avant. Il serait venu avant, le gars, pour venir se réconcilier. Là, 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 ça n'aurait pas marché. Ça aurait été un grand non. Parce que vous étiez trop dans votre souffrance, hein. Voilà. Et pour les personnes qui sont sorties de cette souffrance-là, après l'attente de la venue de l'autre, il y a des probabilités qu'elle accepte d'écouter ce qu'il a à dire. Oui. Enfin, vous, hein, vous acceptez de retrouver un nouvel équilibre dans ce lien pour pouvoir voir quelles sont les perspectives des choses et quels sont les objectifs dans ce lien. Qu'allez-vous faire? Voilà, qu'allez-vous faire après avoir entendu votre autre? Avec l'impératrice ici, vous êtes dans une forme aussi d'abondance actuellement là, de générosité et de créativité. Donc, il y a toujours ce oui qui s'y trouve. Il y a toujours cette possibilité que vous acceptez cette nouvelle personne qui est dans sa guérison. Vous êtes vous-même dans votre guérison, hein. On parle d'amour, on parle d'une harmonie, de quelque chose dans laquelle on va synthétiser, on va comprendre, faire des synthèses sur votre lien. Il y a aussi une forme de sensibilité, de confort que l'énergie masculine peut trouver chez vous et il souhaite continuer à se développer par rapport à vous pour retrouver un plein potentiel dans votre nouvelle relation, hein. Alors, l'énergie féminine expliquera ici avec, c'est quoi comme carte ici? Je sais pas. Ah oui, le 5 de attends, je vais mettre à l'endroit. Le 5 de coupe, hein. Vous allez exprimer à votre hôte que vous, après son départ, hein, que vous avez vécu des grosses pertes, hein, que vous avez vécu de cette tristesse, c'était dur. Il y a eu des accusations, il y a eu des regrets de chacun de je sais pas quoi, où sont les regrets, mais il y a eu, vous allez vous dire: «À cause de toi, moi, j'ai plus confiance aux hommes, aux gens, j'ai vécu dans la méfiance, tu m'as trahi, tu as été excessif dans tes mensonges, moi, j'ai tenu bon jusqu'au bout parce que ma peur, c'était celui de te perdre et finalement, tu m'as quitté, j'ai vécu cette séparation comme un abandon, tu m'as abandonné». Pour certaines personnes, vous avez même divorcé. Alors, ici, on a la carte 4 de bâton. Pardon, parce que je ne montre pas tout le temps les cartes. 4 de bâton, j'essaye de ne pas faire trop long. Il y a ici un vent de paix, de liberté, de vouloir de se déconnecter, hein. Vous recherchez un foyer heureux, sécurisant, stable, et vous voulez continuer à construire votre vie progressivement dans votre créativité, de personnes autour de vous aussi, hein. Vous avez marre des drames et des conflits et des pertes, hein, d'où les personnes qui sont mitigées, hein. Vous voulez autre chose dans votre vie, hein, vivre plus de fantaisie, vivre plus de rêves, hein, c'est fini les crises. Encore une fois, paix et harmonie, c'est ce que vous voulez, la paix et l'harmonie. Vous êtes déterminé à, 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 à trouver du succès dans votre vie, hein. Vous voulez plus, vous n'êtes plus ce que vous avez vécu dans le passé. Vous criez victoire. Vous voulez un progrès, euh, celui d'avoir des objectifs dans le sens voyager, penser à autre chose, hein. Vous êtes une personne qui s'est renforcée, qui s'est protégée, hein, contre ce forme énergétique. Vous êtes, comment dire, on parle de renaissance ici, hein. Vous avez, allez, comment dire, vous êtes sorti, enfin, vous avez, enfin, comme le phénix là, vous voyez, la renaissance, c'est ça. Pour vous, c'était la fin d'une situation. Vous avez repris au bras le corps votre vie, hein. Vous êtes quelqu'un de forte, qui a beaucoup de volonté. Vous avez ce côté impulsif aussi, hein. Euh, Par rapport, s'il y avait d'autres personnes qui sont venues vers vous, ils avaient une manière impulsive à répondre à l'agence masculine par rapport à votre passé, et c'est pas grave. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de potentiel dans le monde du travail. Vous avez énormément de succès. On dit que ce que vous avez semé, vous allez le récolter, et je vous en félicite. Ça tourne toujours. On voit ici une femme qui est digne de confiance, hein, c'est-à-dire que vous cherchez quelqu'un dans lequel vous pouvez aussi faire confiance.
Et j'entends qu'il y a des personnes qui disent: «Ouais, mais les gens, ils savent qui je suis, que je suis quelqu'un de bien, qu'on peut me faire confiance, on me l'a fait toujours à l'envers». Donc vous cherchez, d'où cette impulsivité à sortir les crocs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, hein, il y aura vous allez, apprendre à vous découvrir aussi, hein. Oui, vous allez, cette expérience vous a appris à vous redécouvrir. On parle encore une fois de guérison, hein. Il y a eu, vous avez reçu aussi beaucoup de conseils autour de vous, hein. Vous avez fait un examen de vous-même. On parle ici des périodes de réflexion, hein, dans lesquelles, il y a eu des impasses, donc vous avez grandi de cette histoire, hein. Vous avez compris. Alors, je pense qu'ici, il y avait des féminines qui étaient dépendantes de l'autre de manière excessive, hein. Vous étiez, addictif à l'autre, hein, et c'est ça, vous vous en voulez de ça, hein, mais c'est pas grave, vous avez appris, vous avez grandi. Il y a une très belle transformation que vous avez effectuée, et des changements. Voilà. Encore une fois, vous êtes une femme forte, dévouée, une femme intelligente, hein, qui sait prendre des décisions, hein. Vous vivez vous visez le succès, hein, et rien ne vous arrête pour, euh, pour, euh, pour vivre votre joie, votre bonheur, quoi. Évidemment, ici, il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, hein, par rapport à votre autre, hein, cette personne dans laquelle vous avez vécu la séparation, des changements, hein. Mais vous, à cause de cette séparation, vous avez réussi à accepter et à apprendre un changement émotionnel aussi, hein. Vous, et vous l'avez fait travailler, mais il vous a fait aussi travailler, hein, d'où les relations karmiques, hein. Vous êtes une personne assez intuitive, très intuitive. Vous êtes très patiente aussi. On l'a vu, la patience avec la carte ici. Elle est où la carte, hein? Voilà, oui, vous avez la carte ici. La patience est ici avec le cavalier de denier, là. Hein, on en parle ici aussi vous êtes une personne non seulement persévérante parce que vous avez tenu jusqu'au bout par rapport à votre relation, mais vous avez été très patiente avec cette personne aussi, hein. Bon, on va voir ici, parce que ça fait un petit moment qu'on est là. Ça nous a donné beaucoup d'indices. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. L'énergie masculine, hein, il va venir vers vous avec des belles idées. Il sait comment venir vers vous. Il a imaginé un truc pour et s'adapter à vous, quoi. Comment vous allez l'accueillir. Il va s'adapter selon vos sentiments, vos émotions. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes une belle personne, qu'il a merdé avec vous, hein, qu'il a énormément menti, vous a fait, oui, il n'a pas été cool, quoi, hein. Mais il va créer une rencontre décisive entre vous deux, hein, et il est curieux de vous revoir, de ce que vous êtes devenu. Il y a un vent de liberté ici. Il vient vers vous comme ça, là, le cœur chantant, joyeux. Mais il sait qu'il faudra beaucoup de courage pour, euh, pour faire face à ce qu'il a la peur quand même. Et vous, mes féminines, hein, bah vous imaginez pas que la personne vient vers vous. Vous vivez votre lave, là, tout va bien. Mais comme on dit, l'union fait la force. Donc, je sais pas, vous, comment vous allez faire. Est-ce que vous allez garder cette personne dans votre vie en tant qu'amie? Est-ce que vous allez cette personne dans votre vie? C'est pas, c'est assez général, hein. Il y a un message du passé qui vient. Ah, peut-être que vous, c'est vrai que ceci, c'est peut-être que vous avez créé de nouvelles alliances. En fait, vous avez peut-être changé votre entourage aussi, hein. Vous avez peut-être d'autres personnes autour de vous dans lesquelles vous avez mis des alliances. Enfin voilà. Mais à ce moment-là, on dit que cette personne, elle va arriver avec ce message. Et vous imaginez pas que cette personne revienne à vous pour vous parler des choses. Vous vous rendez compte du chemin qu'il a fait pour vous en parler quand même. Vous trouvez ça courageux. Et que c'est une justice aussi, hein. Il a émané des forces que vous ne soupçonnez pas pour qu'il ose revenir vers vous et vous donner des explications. Alors, vous allez retrouver une personne que vous n'avez jamais vue, aperçue. Vous allez retrouver cette énergie-là, cette énergie
il y a une autre facette qui va vous montrer, qui ne s'est jamais permis de vous montrer. C'est un travail qui s'est effectué, que lui-même ne se rend pas compte de la manière comment il se présente. Donc, vous, vous allez dire, ah ouais, c'est toi ça, c'est toi qui me parles comme ça. Ah, on va parler de ça. Enfin, il y a des choses, même dans sa façon de parler, de bouger, ou même de sourire, qui va changer. Et ça, vous allez être, ça va vous toucher quand même. Hein. Vous allez dire, oh là, il y a des choses que vous allez comprendre. Mais vous restez quand même sous vos cartes. Hein. Vous n'avez pas tout oublié. Hein. Mais il y a cette personne, elle est en marche vers vous. Hein. Elle lâche pas l'affaire. Elle sort de ses sentiers. Elle sort de ce qu'elle connaît, quoi. Elle va à l'aventure de ses propres sentiments à votre égard. Et il y a une grande détermination pour vous aussi. Hein. Vous le voyez, quoi. Alors, ben lui, il nage dans les sous-sous. Il n'a pas d'inquiétude, comme on a vu au niveau financier, mais il aimerait créer un nouveau départ avec vous. Il a trouvé sa voie. Sa voie, c'est vous. C'est vous. Pour lui, c'est vous. Hein. Il suit son instinct auprès de vous. Mais il a peur. Hein. Il ne sait pas comment vous allez l'accueillir, si vous avez envie de discourir avec cette personne. Mais il a une immense joie à celui de vous retrouver, de vous faire des cadeaux, de vous donner tout ce qu'il n'a pas pu vous donner, de lui donner son cœur. Il n'a pas su donner son cœur auparavant. Et il a besoin d'explorer encore, parce que son travail n'est pas terminé, il a encore besoin d'explorer par rapport à lui-même, mais aussi à cette relation qu'il souhaite recréer avec vous, en fait. Parce que depuis le début, il vous aime, mais comme je vous ai dit, c'était pas de la bonne manière. Voilà, il y a le chant de l'amour, là, il est content, même si il a pris du retard. Ah oui, il a compris trop tard. Il est arrivé en retard par rapport à vous. Hein. Vous êtes une personne assez ambitieuse. Hein. Vous, dans votre travail, ça vous perturbe pas. Vous entendez ça, enfin, vous imaginez même ça. Est-ce que c'est possible que je puisse avoir un travail génial et en même temps pouvoir arriver à construire une belle famille? Enfin, vous dites, est-ce que c'est possible ça? Encore des facteurs religieux, enfin, des facteurs religieux limitants. Hein, enfin, il y a ici une personne qui vous propose de partir à l'aventure avec lui, hein, pour créer une famille. Vous assistez à une vraie transformation de cette personne. Hein. Vous trouvez ça limite curieux. Vous dites, what? C'est bien la personne que j'ai connue auparavant. Hein. Il y a un changement de cap qui se prépare pour vous deux, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose c'est un espoir lumineux. Limite, vous y croyez même pas, quoi. Vous y croyez plus de cela. Et c'est un vœu quelque part qui se réalise. Ce vœu que vous avez fait dans votre désespoir, là, il se réalise parce qu'au final, c'est un amour pur. Apprendre ce qu'il y a à apprendre. Bon, on va pas faire trop parce qu'il est déjà presque 60 minutes ici. Je vais prendre les licornes, on va finir comme ça avec les licornes. Alors, terminez ce que vous avez commencé. Donc, si vous avez pris... vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc, si vous avez commencé une thérapie, un psychologue, enfin, le problème que vous cherchez à travailler, il faut aller jusqu'au bout, ne lâchez rien. Lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. C'est ça l'amour, c'est la lumière, c'est l'amour. Hein. Voyez l'amour qui est en vous et voyez l'amour en chaque personne. Culture familiale, il y a des choses à soigner encore ici pour l'énergie masculine. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. L'énergie masculine, on parle beaucoup à l'énergie masculine. Allez, un petit peu de ça. Voilà, il prépare son chemin, il arrive. Le chemin sera difficile, mais il arrive. Hein. Il viendra avec beaucoup de générosité. Hein. Je pense qu'il vous fera des cadeaux. Ouais, il va venir s'excuser. Il va venir vous impressionner. Je sais pas comment expliquer. Il va manifester des trucs qu'on peut voir que dans les films.
il va chercher à vous impressionner, ce que je dis. Il a les moyens pour le faire. Hein. Pour vous, ça va être, pour lui, ça va être compliqué, mais on dit que le chaos, la tempête, la peur et tout ça, c'est rien de mauvais. Parce que ça lui fait peur ce qu'il est en train de faire. Hein. Mais ça va lui permettre de créer ce changement. Ce changement qui va le transporter vers le bonheur. Et bravo pour le masculin parce que c'est un gros travail. Hein. Vous allez accepter sa venue, vous allez accepter ce qu'il a à dire, vous allez peut-être même accepter, selon le déroulement des choses, de sauver cette relation finale. Vous trouvez qu'il y a de la beauté dans tout ça, dans tout ce qu'il vous dira, il y aura de la beauté. Et vous allez pouvoir manifester vos rêves aussi. Vous êtes une personne qui a énormément de courage pour reprendre cette relation-là. Et on vous parle ensemble qu'il y aura un nouveau départ. Ok. Allez, un petit dernier ici sur les mémoires akashiques. Ah, celle-là, elle est déjà tombée. Voilà, dévotion. On parle de dévotion ici. Je vais juste bien regarder la carte. Oui, en fait, je vois ici l'énergie masculine qui va se dévouer. Il va se dévouer dans sa vie sentimentale, dans son travail, mais il va se dévouer dans cette relation qu'il a gâchée. Il va donner beaucoup, énormément. C'est une personne qui va arriver à son changement. Ouais. Et pour la féminine, le respect. C'est quelqu'un qui va retrouver elle va retrouver le respect par rapport à son autre aussi. C'est aussi le respect dans le genre que l'énergie masculine vous respecte, mais quand même, il y a quelqu'un ici, j'entends, qui dit respect quand même. Pour vous, qui a été victime un peu de cette histoire, on vous dit respect si vous reprenez la personne, ici vous soignez vos relations karmiques là et tout ça. Ceux qui décident d'accepter d'aller jusqu'au bout par rapport à votre communication, on vous dit respect. Voilà. Allez, les dernières licornes et après on va arrêter là parce que ça fait quand même... Je savais que ça allait durer, hein, c'est toujours comme ça. J'ai toujours plein de détails à donner et j'y peux rien. On rappelle à l'énergie masculine ici qui est le chef de sa vie. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc ici, j'entends bien que être le chef dans sa vie sentimentale, vous voyez, il reprend sa place de la vie d'un homme. Partagez votre message, c'est celui de parler à sa féminine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, c'est un message pour toutes personnes qui ont peut-être la même problématique, à celui de dire ah ben, rien n'est impossible, voilà, j'ai pu traverser ces montagnes et j'en suis là aujourd'hui. Ça peut être vraiment une inspiration pour les personnes qui vivent la même chose que vous, les féminines. Pour vous, c'est un miracle. Hein, vous n'attendez plus cette personne. Hein. Vous avez reçu non seulement la venue de cette personne, mais ses explications véridiques. Vous avez connu que ses mauvais côtés. Vous n'avez pas vu ses vrais côtés. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, aidé, a pu apaiser les cœurs, a pu être des choses qui ont pu être, qui a pu répondre peut-être à vos questions. N'attendez pas après l'autre, hein, laissez-lui le temps. Et faites votre vie, hein, comme j'ai vu ici, les amis, faites votre vie. Et vous, les énergies masculines, continuez à bosser sur vos émotions et tout ira bien. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.